Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble l'ail et ses vertus. C'est un super aliment utilisé depuis plusieurs millénaires dans toutes les cuisines du monde. En quantité raisonnable, bien sûr. Un très grand nombre d'études ont été réalisées afin de mieux connaître les vertus de l'ail et leurs effets physiologiques. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nos grands-mères l'ont utilisé dans plusieurs recettes. Contre le rhume, le mal de gorge et l'angine, les problèmes de peau, l'acné, la beauté des cheveux et aussi les ongles. Il existe deux sortes, l'ail rouge et l'ail blanc. On les différencie facilement par la couleur de la peau. Peau violette pour l'ail rouge et peau blanche pour l'ail blanc. Ils ont les mêmes vertus, sauf que l'ail rouge se distingue par sa saveur piquante et par sa forte teneur en antioxydants. Parmi les vertus de l'ail, on trouve que l'ail est un antiviral. Il augmente le taux de combativité du système immunitaire. En gros, il aide notre immunité à mieux agir contre les attaques virales et aussi bactériennes. Il aide à lutter contre le mauvais cholestérol. L'ail est très riche en antioxydants. Et pas que. Elle est riche en composés actifs, en composés sulfurés, en acide phénolique et très riche en calcium, potassium, zinc, sélénium, allicine et également en vitamines, surtout les vitamines A, B, C et E. Pour celles et ceux qui souhaitent perdre du poids, savez-vous que l'ail est pauvre en calories et envoie un message de satiété? Il stimule également le métabolisme et permet de brûler des calories. Alors, adoptez 1 à 2 gousses d'ail comme composant principal de vos plats. Saviez-vous que l'ail est aussi un antibactérien? En le mangeant, on aide à nettoyer et épurer notre système digestif de l'intérieur et favorise les éliminations via les urines. Enfin, mais non des moindres, l'ail a beaucoup des vertus, comme étant un antiseptique, un anti-inflammatoire, un antibiotique naturel, un antifongique, et j'en passe. Alors, n'hésitez pas de mettre souvent 1 à 2 gousses d'ail dans vos plats crus ou cuits. Il existe d'ailleurs plusieurs moyens pour consommer l'ail. Vous pouvez croquer chaque matin une gousse d'ail crue et d'après mon expérience, pas de souci de mauvaise haleine. L'astuce, c'est de prendre juste après un morceau de citron ou bien mâcher quelques feuilles de menthe et au revoir la mauvaise haleine. Ou bien râper 1 à 2 gousses d'ail dans l'huile d'assaisonnement que vous utilisez pour votre assiette de crudité. Personnellement, ça fait des années que je suis un conseil de ma mère. Je mets des gousses d'ail dans un bocal, je rajoute l'huile d'olive, une pincée de sel et je ferme bien le bocal pour une durée de 3 semaines voire plus, jusqu'à ce que l'ail fond et devient comme une crème. Et chaque matin, je prends une cuillère à café durant toute la période hivernale et je ne me soucie plus des inconvénients de l'hiver. Aussi, vous pouvez faire une tartine en préparant une crème composée d'ail, persil, sel et huile d'olive. Sinon, si vous préférez l'ail cuit, rajoutez des gousses dans toutes vos préparations, des légumes, de viande, de poisson, de poulet, à votre guise, cuite à la vapeur, sautée ou bien grillée. L'essentiel est d'adopter l'ail dans votre alimentation, une gousse d'ail cuit et une gousse d'ail cru, car chacun a ses vertus. Hormis la consommation de l'intérieur de l'ail, nous pouvons l'utiliser extérieurement aussi, contre les mycoses et les champignons entre les orteils, en faisant un bain de pied dans un récipient avec de l'eau chaude
et une bonne quantité d'ail pressé. Durant l'été, c'est un excellent répulsif naturel. Les insectes n'apprécient pas l'ail. Vous n'avez qu'à couper une gousse d'ail en deux et garder à côté de votre lit. Vous pouvez aussi l'utiliser comme pesticide pour votre jardin. Mélangez une bonne quantité d'ail écrasé dans 4 litres de l'eau chaude et laissez reposer 6 heures avant de pulvériser vos plantes. Dans les anciennes légendes, l'ail chasse le mal. Nous sommes tous d'accord qu'un esprit sain dans un corps sain. Prenons alors soin de notre corps en lui assurant un équilibre physique, énergétique, émotionnel et mental, en adoptant une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, une activité sportive, bien dormir, bien respirer, garder des bonnes énergies et gérer son stress. Pour le stress et l'anxiété, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Méti Chamba. Une série de méditations guidées est en ligne que vous pouvez écouter et réécouter pour rétablir la paix intérieure et la sérénité désirée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que mes conseils vous seront utiles et je vous dis à la prochaine.